Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mardi 16 février 2021, bonsoir et bienvenue aux 19h. Le bureau politique du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon a organisé le week-end écoulé à Zanyanado une séance d'échange avec les membres de la 24e circonscription électorale. Les communications ont porté notamment sur la paix et la non-violence en période électorale. Suivons les détails avec Théodore Gandjeko et Dorcas Tito. Remercier très sincèrement tous les membres du bureau national pour avoir accepté la paix et la non-violence en période électorale préoccupent le bureau politique du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon. Les membres des coordinations départementales de la 24e circonscription électorale sont chargés de sensibiliser les populations sur le bien fondé de ces valeurs. Je voudrais que vous parcouriez tous les quartiers, toutes les maisons pour sensibiliser les uns les autres à la non-violence en période électorale. Nous avons un seul pays, nous avons une seule nationalité. Nous avons tous intérêt à ce que le jeu soit amical et fraternel. Les coordinations départementales des communes de Zakota, Zobodomé, Zanyanando, Wenri et Kové ainsi installées, des résultats concrets sont attendus sur le terrain. Les élections, quel que soit leur enjeu, ne peuvent servir de prétexte à aucune forme de violence. Ainsi donc, je voudrais nous exhorter à faire le geste utile pour maintenir le Bénin dans une dynamique de paix et de développement. Autant de valeurs à inculquer aux populations pour des élections apaisées. Le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon se donne cette mission car engagé pour la paix au Bénin. Et pendant ce temps, les messagers de la rupture sensibilisent les populations des villes d'Abomey et de Boycon sur le respect des gestes barrières en cette période critique où le taux de contamination lié à la pandémie du coronavirus connaît une hausse. Ils ont saisi donc l'occasion des projections foraines sur les réalisations du PAG dans plusieurs communes du département du Zou pour sensibiliser les populations à cet effet. Talon a encore fait mieux dans un autre domaine. Outre la vulgarisation des réalisations du PAG dans le département du Zou, la lutte contre la pandémie du coronavirus préoccupe les messagers de la rupture. Ils profitent des séances de projection foraine pour sensibiliser les populations qui banalisent l'existence de cette pandémie. Nous avons l'obligation, le devoir de leur dire que la pandémie du coronavirus est une réalité, que ce n'est pas du vent, ce n'est pas du leurre, et que la seule façon de se prémunir est de respecter exclusivement les gestes barrières. Au début et à la fin de chaque projection, nous essayons de faire véhiculer un message de prévention parce que la santé de la foule que nous avons fait venir ici aussi nous tient encore. Et ça fait partie en réalité des fondamentaux que le gouvernement aussi met en place à travers le ministère de la Santé. D'abord, c'est le port de masque. À tout moment où vous êtes en contact en réalité de quelqu'un ou vous êtes en présence en réalité d'une foule, lavez les mains de façon régulière. Lorsque vous voyez que vous avez touché une surface un peu douteuse ou bien vous avez serré la main en réalité à quelqu'un.
Lorsque aussi vous sentez peut-être quelques malaises en réalité qui rentrent dans les symptômes du Covid, n'hésitez pas à appeler les numéros verts que le ministère a mis à disposition ou bien vous rapprocher en réalité du centre de santé en réalité le plus proche. Le respect des gestes barrières est plus que jamais nécessaire pour une riposte efficace contre la Covid-19. Les populations d'Abomey, de Boycon et environ doivent pouvoir maintenir la veille quotidienne pour lutter contre le phénomène. L'Institut de formation sociale, économique et civique a organisé ce mardi 16 février 2021 une conférence débat au profit des agents de la fonction publique. Et le thème ayant fait objet des échanges est gestion des ressources humaines de l'État au Bénin, avancées et perspectives au ministère du Travail et de la fonction publique. L'objectif principal est de favoriser l'appropriation par les agents publics des procédés modernes de gestion des ressources humaines de l'État. On écoute les propos du directeur général de l'Infosec recueillis par Fifame Salomé Atadeji et Calvador Awanou à l'ouverture de la session. Depuis avril 2016, le gouvernement de la rupture s'attelle à simplifier et à dématérialiser les procédures de gestion administrative, notamment la gestion des ressources humaines de l'État. Plusieurs dispositions ont été prises et coordonnées par le ministre du Travail et de la fonction publique pour rendre la vie aisée au personnel de l'État qui, désormais, n'a point besoin de se déplacer avant de suivre l'évolution de sa carrière. L'activité de ce jour nous permet d'appréhender toutes les innovations du recrutement jusqu'à l'admission à la retraite. Mesdames et messieurs, la thématique sera abordée à travers 4 sous-thèmes que sont 1. Rapprochement de l'administration des administrés, les innovations pour les usagers de la fonction publique. 2. Réforme de l'organisation des concours d'entrée dans la fonction publique. Crédibilité, mérite et équité au cœur du nouveau dispositif. 3. Le système intégré de la gestion des ressources humaines de l'État, SIGRH. Quelle avancée. 4. La retraite, un début de soulagement pour les retraités de l'administration publique. En tant qu'institut public, jouant un rôle d'espace de promotion de la réflexion pour le développement, avec un focus sur la formation à la citoyenneté, l'Infosec entend désormais servir de plateforme d'exposé et d'analyse objective de l'action publique. Une note de littérature avec les errements du cœur qui vient de paraître. L'auteur Dédé Stella Amédi relate dans ce livre l'histoire d'amour d'un jeune couple. Elle revient ici au micro de Robert Copin Edor et Françoise Insou sur l'essentiel de son roman. Les errements du cœur est un livre semi-érotique. C'est une histoire d'amour entre un jeune homme, la trentaine effleurée, et une jeune femme. Ils s'aiment d'un amour sincère, mais il s'avérait que le jeune homme soit un dominant. Il va essayer, contre vents et marées, de changer en quelque sorte son comportement vis-à-vis des femmes. Et puis brusquement, un malheur arrive et tout bascule. Donc, c'est un livre de 4 tomes, dont le premier est sorti aujourd'hui. Un résumé plutôt d'une histoire qui peut-être a été vécue par un proche et qui m'a vraiment marqué, que j'ai dû agrémenter et relater. Je vise le monde adulte parce qu'aujourd'hui, dans les foyers, il y a un peu trop de problèmes. Et par moments, c'est dû à un mari qui n'est pas trop apte sexuellement. C'est dû à une femme qui n'arrive pas à satisfaire son homme. C'est dû à beaucoup de choses. Alors, les livres érotiques peuvent agrémenter ou bien alimenter, peuvent nourrir le couple en quelque sorte. Écrire des livres érotiques ne fait pas de quelqu'un, genre une fille qui va un peu trop, non, pas du tout.
On écrit les livres érotiques pour des partages d'expériences. On relate ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais. On vous fait la part des choses en quelque sorte. Donc c'est un peu ma vision. Du sport pour finir, la 5e journée de la Ligue Pro dans la zone A. Ce week-end a été marqué par un hold-up de Dynamo Parakou. Au stade Sakakina à Guézéré de Kandi, le deuxième club phare de Parakou est allé battre Beke FC 2-0. Les joueurs de Bembereke ont pourtant dominé la rencontre. Suivant le film du match, c'est dans ce reportage signé Christian Gandiako et Olviga Vincent. Une leçon de réalisme de Dynamo de Parakou. C'est ainsi qu'on peut résumer cette rencontre de la zone A de la Ligue Pro entre Beke FC de Bembereke, ici en jaune-noir, et Dynamo de Parakou en blanc. Et pourtant, ce sont les locaux qui auront eu les meilleures situations de la première partie avec Maman Souraka à la manœuvre. Une domination stérile qui sera fatale à Beke FC à la 36e minute. Sur un coup franc, Shafi Sidi dépose un amour de ballon sur la tête de Marwan Ibrahima qui ouvre le score. Les joueurs de Bembereke n'auront pas le temps de réagir puisque 4 minutes seulement après, les visiteurs vont corser la note par l'entremise de Sofiane Zakari. 2-0 pour Dynamo à la mi-temps, le public est sous le choc en attendant la seconde partie. Des consignes sont données, des changements effectués, mais le score restera inchangé au terme de la partie, malgré cette occasion de Malik Tanguy à la 73e minute. C'est une joie pour nous, puisqu'on était à manque de points. Et la fois dernière, on est venu ici, on a fait match nul. Ça n'a pas été facile. On a vu les erreurs sur les petits terrains comme ça. On a dû corriger un peu et puis par la suite, ça donnait. Beke FC concède sa première défaite de la saison à la grande déception de son entraîneur. Aujourd'hui, cette victoire de l'équipe adverse, seulement on est tombé avec les armes en main. Ce n'est pas encore la fin. Le championnat, c'est une course de marathon. On va essayer de corriger ce qui n'a pas été et puis essayer de se relancer pour les prochaines journées. Je suis malgré tout fier de mon équipe parce que quand il y a un fond de jeu, on ne doit rien craindre. Quelques imperfections à l'arrivée, on va corriger. Le sport, c'est la défaite qui forme. Cette victoire permet à Dynamo de se relancer dans cette zone A de la Ligue Pro. Beke FC devrait pour sa part retrouver de l'allant à la prochaine journée. Retrouvez ce 19h sur notre plateforme www.otb.bj. Merci mesdames et messieurs pour votre aimable attention.